Hello. Alors un sujet dont j'aime beaucoup discuter depuis des années, c'est le côté pervers de l'éducation bienveillante. Appelez ça comme vous voulez, pédagogie positive, peu importe ce que ça peut être, mais c'est vraiment... je vais vous expliquer la manière dont je l'ai vécu et peut-être que ça résonnera pour vous. Moi en fait j'ai commencé quand j'étais enceinte, pour moi l'éducation que j'allais faire à mon fils, c'était un peu l'éducation que j'avais reçue quand j'étais enfant, donc une éducation plutôt, ce qu'on appelle maintenant une éducation plutôt stricte, où il y avait, enfin voilà, bref, je pense que tous ceux qui ont à peu près mon âge savent de quoi je parle, et voilà, à base de punition, enfin bref, vous voyez, et Joachim est né, et puis ça s'est fait comme ça, enfin j'ai pas trop réfléchi, il y a quand même eu des trucs où je me suis laissée un peu porter par des choses qui résonnaient un peu plus. Tout ce qui est sommeil surtout, où j'ai découvert les découvertes des neurosciences que faire pleurer un nourrisson, c'était pas bien. C'était pas bien et ça faisait plein de trucs dans le cerveau qui généraient beaucoup de stress. Donc c'est quand même un début d'éducation bienveillante en fait. Et puis à un moment donné, pour moi, la phase où il y a eu vraiment une phase d'éducation, bien que j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, je sais pas trop à quoi le remplacer, accompagner. C'est vers l'âge de... Ouais, il commence vraiment à se déplacer, le quatre pattes, marcher, là où on commence à dire non à tout, en fait, parce qu'ils veulent toucher à tout. Et en fait, ça me plaisait pas, en fait, la façon dont je faisais les choses. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser. Et là, j'ai découvert que, incroyable, il n'y avait pas que l'éducation laxiste et l'éducation stricte. Il y avait une voie du milieu. Et je me suis lancée là-dedans et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, c'est là en fait, où la perversion commence. C'est que quand on commence quelque chose comme ça, on a envie d'appliquer tout à la lettre et de faire tout exactement comme les gens y disent. Et voilà, dès que tu... Non, non, je vais pas laisser mon enfant pleurer parce que ça lui fait du stress dans le cerveau. Non, non, je vais pas lui faire dire comme ça. En fait, tout devient hyper trop. On applique trop à la lettre parce que vu qu'on n'a pas de modèle, je crois que c'est normal en fait, je crois qu'on passe tous par là. Vu qu'on n'a pas de modèle sur lequel s'appuyer, de gens qui ont fait comme nous, de modèles réalistes, parce que quand on regarde tout ce qui est sur Instagram et Facebook, ce n'est pas réaliste, parce qu'ils vont juste montrer les côtés cool, mais on va pas montrer les côtés pas cool. T'imagines, t'as une photo sur Instagram d'un gamin qui est en train de chialer. C'est pas cool. Déjà le consentement de l'enfant, et puis c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Enfin, je sais pas si ça... Enfin, tu vois peut-être des femmes pleurer. Je crois que ça arrivait des fois où c'est rare. Et je peux comprendre, c'est vrai que c'est bizarre de montrer ça. Et puis c'est aussi admettre que... Enfin, je sais pas. Bref. Je ferme la parenthèse, sinon je vais parler pendant une demi-heure. Le côté perversion commence parce qu'on veut tout appliquer à la lettre. Et moi, ce que je reproche, ça commence à venir un petit peu, mais ce que j'ai beaucoup reproché... Donc moi, Joachim, il a 7 ans. J'ai cherché. Il a 7 ans. Et je crois que j'ai commencé vraiment à m'y mettre, je pense qu'il avait 1 an. Donc ça fait 6 ans vraiment que je vois les choses un peu émerger, et je me suis beaucoup renseignée au début, j'étais dans tous les groupes Facebook. Alors Instagram n'était pas très populaire à ce moment-là, donc pas trop Instagram. Mais j'étais vraiment à fond, quoi. Je faisais tout. Et il y a un moment donné, en fait, où je pense que j'ai fait ce qu'on appelle maintenant un burn-out parental. C'est-à-dire que je faisais tout pour mon enfant, mais je faisais rien pour moi. Rien du tout. Tout était focalisé sur lui. Et c'est là la perversion, le côté pervers de l'éducation bienveillante. C'est qu'on est bienveillant envers tout le monde et envers ses enfants, mais on n'a aucune bienveillance pour nous-mêmes. Et pour moi, ça a été vraiment la prise de conscience à ce moment-là de me dire, mais attends, mais... Parce que dans notre tête, on nous a dit...
Enfin, combien de fois on a entendu « si mon enfant va bien, j'irai bien ». Mais alors qu'en fait, c'est l'inverse total. C'est si je vais bien, tout ira bien. Tout ira bien. Toutes mes relations iront bien. Les enfants sont des éponges. Ils sont en train de se rendre compte de comment si vous vous sacrifiez pour eux comme ça, ils vont penser qu'on doit se sacrifier pour les autres. Et puis du coup, il y a une espèce de relation qui... pour tout ce que j'ai fait pour toi. Et puis le gamin va répondre, je t'ai rien demandé. Ça rappelle des trucs à des gens. Donc c'est important de faire attention à soi. C'est vraiment la priorité, c'est soi. Il n'y a pas d'autre réponse possible. C'est vous en premier, c'est pas autre chose. Et il y a plein de choses qui peuvent être faites. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais généralement quand j'accompagne, quand il y a des parents qui viennent me voir, c'est tout de suite j'aimerais que vous ayez essayé de faire quelque chose pour mon enfant et tout ça. Et moi je reviens toujours à la personne en me disant ça passe déjà par vous, parce que l'enfant est une éponge et que ce que vous allez intégrer pour vous en fait, vous n'aurez même pas besoin de lui expliquer. Les émotions, si vous voulez gérer, lui va les gérer. Parce que ça va se faire. Donc il y a vraiment... faites attention en fait à ce côté trop pervers en fait de l'éducation bienveillante. Et c'est vraiment important que ça passe déjà par vous. C'est important que ça passe par vous. C'est la base. La priorité, c'est vous. Comment je vais moi? Est-ce que ce que je fais, ça me fait kiffer? Enfin, c'est important parce que c'est ces valeurs-là en fait que vous allez transmettre à vos enfants. C'est pas autre chose en fait. C'est pas la guitare. C'est pas non. C'est vraiment déjà vous en fait. Ce qui vous fait kiffer vous. J'arrête là. Hein, je crois que. Bref, au plaisir d'échanger. Amusez-vous bien. Et puis à bientôt. À plus dans le bus. À bientôt dans le métro. À plus tard dans le car. Et autres, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je suis preneuse, j'aime beaucoup.